Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 3 au 9 février 2025. On va débuter avec un petit message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre d'un point de vue général, amis poissons? Donc prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout votre ascendant, pardon, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Bien sûr, on garde à l'esprit que ce ne sont pas des guidances personnalisées, les amis. Eh bien, on vous parle de la tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Alors, amis poissons, vous êtes peut-être tentés, d'accord, mais vous êtes peut-être aussi dans le déni, d'accord. En tout cas, ça pourrait vous faire culpabiliser, parce qu'on vous dit que vous avez quand même le pouvoir, amis poissons, de résister à la tentation, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être une tentation vis-à-vis d'une personne, dans une relation. Ça peut être une tentation au niveau professionnel. Est-ce que vous êtes tenté voilà, de changer de travail, par exemple? Est-ce que vous êtes dans la tentation aussi au niveau matériel, financier? Mais en tout cas, pour éviter de culpabiliser, on vous dit que vous avez quand même le pouvoir de résister à tout ça, les amis. Allez, on va aller voir avec les lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va ressortir pour vous, d'un point de vue général sur cette période, amis poissons. Allez. Un message des lames du destin pour nos amis poissons sur cette période du 3 au 9 février 2025. Allez, pour nos petits poissons, là. Le diable à votre porte. Et oui, vous êtes dans la tentation, amis poissons. Alors, c'est la carte numéro 20. Le diable ne frappera pas de ses gros sabots à votre porte pour vous contraindre à faire entrer le mal en vous. Il ne se présentera pas avec ses cornes, sa peau rouge et entourée de fumée. Cette carte vous interpelle. Le diable est à votre porte. Il est beau et attirant et attend votre invitation. Donc là, on peut être effectivement sur une personne dans une relation sentimentale. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de beau, d'attirant, c'est à votre porte et ça attend juste votre invitation, les amis. On vous dit dans un sens général, cette carte informe le consultante qu'une personne malveillante ou un vice tente de s'installer dans votre vie. Pour ce faire, cette chose est séduisante et le consultant ne verra pas le mal venir. Alors, ça peut être une personne séduisante, mais ça peut être aussi une proposition professionnelle, d'accord. Cela peut être voilà, une personne de mauvaise influence et malveillante, mais aussi une activité qui peut être peu vertueuse. Alors, on vous dit, certaines de vos activités sont douteuses et le vice s'installe en vous. Vous tentez de refouler la culpabilité. Alors, peut-être que voilà, vous faites des choses pas très sympas. Vous êtes tenté peut-être d'être dans cette malveillance, bien évidemment. Et puis, vous tentez, vous êtes dans le déni, vous tentez de refouler la culpabilité qui vous habite, les amis. Ce moment de rébellion contre vos propres principes vous fait du bien. Vous avez l'impression de reprendre le contrôle et de vous affirmer. On vous dit attention, toutefois, à conserver un rapport sain à ces activités ou par rapport à cette personne. Il est facile de tomber dans le vice et l'extrême.
voyez, vous êtes tenté par des choses pas, comment je dirais, pas trop conventionnelles, vous voyez. Donc prenez-le hein, comme ça résonne pour vous les amis, mais avec le diable à votre porte et la tentation, c'est vraiment deux messages qui se rejoignent. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot, amis poissons. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre sur cette période? On va demander un message au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental. Allez, pour nos amis poissons, signe solaire, ascendant, poisson ou signe lunaire en poisson. Allez, matériel financier, le professionnel et enfin le sentimental relationnel. En dos de deck, on a le 10 d'épée, le 6 d'épée pardon, inversé. Monotonie, pas de changement à venir pour l'instant. Alors peut-être que vous êtes dans une certaine monotonie hein, d'un point de vue général. Les choses ne bougent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Alors, on a le 4 de Pentacle dans tout ce qui concerne le matériel, le financier. Hein. Alors, on vous parle de relations à sens unique. Pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Alors là, il n'est pas question, enfin, il n'est pas question. Après, vous avez toujours votre libre choix, les petits poissons. Mais vous voyez, là, peut-être qu'on a des poissons qui donnent, qui aident, hein, qui donnent matériellement, financièrement, mais c'est à sens unique. C'est-à-dire que vous donnez, mais vous ne recevez rien en échange. Hein. Donc, attention, attention à ça. Hein. Ok. Peut-être aussi qu'on a des poissons qui prêtent de l'argent et puis ça ne vous revient pas, hein, tout simplement. Hein. Donc, on vous parle, c'est pas du donnant-donnant là, c'est pas, on n'est pas sur le donner-recevoir, on est plutôt sur le donner sans jamais recevoir, les amis. Hein. Alors, je pense que ça parlera bien évidemment à certaines d'entre vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On est sur du 9 de bâton. Alors, là, on vous parle d'une protection de l'univers que vous avez construit. Hein. Est-ce que, voilà, il est question de protéger ce que vous avez pu construire, les amis. Hein. Vous comptez peut-être sur l'univers, justement, hein, pour vous aider à vous protéger, protéger en tout cas ce que vous avez mis en place. Et puis, vous voyez, il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser hein, par rapport à ce que vous avez pu construire au niveau de vos projets, au niveau professionnel. Peut-être qu'il est question de protéger un poste, de protéger une place que vous avez acquérie. Hein. Vous êtes peut-être donné du mal pour garder cette place. Mais vous voyez, il y a quelqu'un, il y a des personnes ou une personne qui vont essayer de vous déstabiliser. Hein. Sentimental relationnel, on a le cavalier d'épée. Alors, là, on vous parle d'efforts fournis qui vont payer. D'accord? On parle d'un triomphe dans vos projets. Alors, vous avez peut-être fourni des efforts au niveau sentimental, relationnel. On vous dit que ça va payer. Hein. Pour moi, j'ai un triomphe concernant des projets. Tout ce qui touche aux relations sentimentales, relationnelles, amicales. Hein. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir tout de suite avec le Fériglo, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre au niveau matériel, financier. Allez, sentimental, n'importe quoi Cathy. Matériel financier pour les poissons, période du 3 au 9 décembre.
Oh, décembre, mais n'importe quoi. Février, ouh là là, ça va plus, ça va plus. J'ai le trèfle. Alors, on peut me parler d'une opportunité de la part d'un homme. Hein. Ok. Il y a peut-être un homme là qui vient vers vous, qui va peut-être vous faire une proposition. Attention, il se pourrait bien que ce soit une proposition malveillante. Allez, c'est parti les poissons, 5 cartes. Ouais, on a le fardeau, la situation difficile, compliquée, fardeau financier, fardeau matériel. Alors, ça peut parler par rapport à des réparations, par rapport à un travail, par rapport à une indépendance. Alors, est-ce que vous êtes indépendant? Vous travaillez pour votre compte et vous rencontrez des difficultés, d'accord? Il y a un fardeau qui vous pèse là, mais sinon, ça peut être par rapport à des travaux de réparation. Ça peut être au niveau d'un bien immobilier, mais on peut être aussi sur des réparations sur un véhicule, par exemple. Hein. On a les poissons, on a l'ours, on a le bateau, on a le cœur et on a les souris. Alors, effectivement, hein, on est peut-être sur une opportunité financière, par rapport à une personne qui exerce peut-être un pouvoir, d'accord? Peut-être un pouvoir de tentation. Attention les amis, l'ours peut nous parler d'une personne, vous voyez, ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité. Pour d'autres, on peut être sur une opportunité d'engager une somme d'argent assez importante. Ok. Et puis, on a le bateau. Le bateau, on peut parler d'un nouveau départ, d'un changement par rapport à une romance, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur aussi. On peut me parler d'un changement qui vous tient à cœur, d'un nouveau départ qui vous tient à cœur. Et puis, on a les souris. Donc, là, on peut me parler de stress, d'anxiété au niveau des finances. Peut-être une diminution de revenus, une détérioration. Mais il est question pour vous, vous voyez, d'aller vers un changement, de prendre un nouveau départ qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que je peux avoir une carte sur l'ours, s'il vous plaît? Ah, on a les querelles, les désaccords, les conflits. Ouais, on a des obstacles, des difficultés par rapport à quelque chose qui a pris fin. Alors peut-être vous êtes-vous séparés dernièrement. Mais en tout cas, on voit que par rapport à un achat important ou une somme d'argent assez importante, on voit qu'il y a des querelles, hein. Il y a des conflits, il y a des désaccords. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le bateau? Qu'est-ce qu'on a avec le bateau? On parle d'un changement parce que là, vous allez apprendre quelque chose. Il y a une information qui va vous être délivrée là, hein, vous voyez, concernant un document, des papiers, un dossier. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous permettre... Là, vous apprenez quelque chose.
Vous apprenez quelque chose. C'est ça le changement, le nouveau départ. Hein. Allez, pour conclure, hein, s'il vous plaît, une carte pour conclure. Bon, il y a des nouvelles assez rapides qui sont en route. Hein, d'accord ? Bon, on me dit que il y a quelque chose qui va être tranché, d'accord? On parle de quelque chose qui va être tranché. J'ai un retour au positif. Hein. Là, il y a un changement positif concernant une trahison, une manipulation hein, en lien avec un contrat, en lien avec comment je dirais, excusez-moi, je suis perturbée, là j'ai l'aspirateur sur le palier, il y a les femmes de ménage là, je suis désolée mes petits poissons, hein. Donc on a la trahison, la manipulation, vous voyez, dans un engagement. Bon, on me dit au niveau administratif, vous allez avoir une bonne nouvelle quand même, hein. D'accord ? En tout cas, il y a vraiment des nouvelles qui sont en route là, hein, pour vous, hein. Concernant des conflits, concernant des désaccords, vous allez apprendre un changement là. Hein. D'accord? Bon. Allez, vous me direz en commentaire les amis. Ah, je voulais demander un petit message de l'oracle. Les réponses angéliques, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Allez, pour nos petits poissons là, s'il vous plaît. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, hein, mais il va falloir agir, d'accord? Ça sera un succès, hein. Si vous agissez, là, il y aura le succès. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Bon. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, les amis, professionnels. Vos activités, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Allez, professionnel, les activités pour les poissons. Signe solaire. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson du 3 au 9 février 2025. On a la tranquillité au dos de deck. Alors, on a le carrefour, la fatalité, la trahison, ah bah dites-moi, la fécondité et on a le voyage. Alors, on voit que là, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix. On me dit que vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie, au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Il y a quelque chose qui vous a été, fatal. Bon, ça ne m'étonne pas puisqu'on a la trahison. Donc, on parle d'une trahison qui vous a été fatale. Et là, aujourd'hui, vous prenez une décision, vous faites un choix. La fécondité, on peut me parler de nouveaux projets. D'accord ? Pour d'autres, vous avez peut-être été trahi par rapport au fait d'attendre un enfant. Le fait d'attendre un enfant, peut-être que ça vous a été fatal. Voyez. En tout cas, la fécondité, moi, on me parle quand même de nouveaux projets. Ok, de nouveaux projets. Et puis, j'ai le déplacement. Là, moi, j'ai des poissons qui vont faire un voyage, qui vont faire un déplacement pour retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Pour d'autres, on peut me dire aussi que vous faites un choix, vous prenez une décision par rapport à des déplacements. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous est fatal concernant soit le fait d'attendre un bébé, soit concernant de nouveaux projets, des projets en gestation.
Et moi, pour moi, j'ai quand même un voyage, un déplacement. Allez, qu'est-ce qui vous a été fatal, les amis? Bon, on a la parole. Prise de parole, des communications, il y a quelque chose qui vous a été fatal. Mais là, j'ai des discussions, de la communication, des échanges. Qu'est-ce qu'on a sur la trahison? Peut-être aussi que vous avez pris la parole et ça vous a été fatal. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la trahison? Pourquoi la trahison? Ah, par rapport à la famille. Alors, soit vous avez été trahi hein, concernant un retour en famille ou concernant le retour de votre famille. Mais vous voyez, pour d'autres, hein, on peut me parler aussi d'une trahison d'un membre de la famille. Soit vous avez été trahi par rapport à la famille, soit vous avez été trahi par un membre de la famille. Alors, la fécondité, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben vous voyez, on parle d'une instabilité, hein, mais il y a une évolution. Il y a vraiment une évolution sur l'instabilité. Hein. D'accord? Par rapport à la famille ou un membre de la famille, il y avait peut-être quelque chose d'instable, mais on vous dit que c'est en train d'évoluer là. Moi, j'ai un déplacement, peut-être un retour, hein, un voyage, un déplacement. Hein. Et ça va vous permettre une belle évolution. Hein. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Oups là. Eh bien, on vous dit, demandez à vos anges de vous aider, amis poissons, hein, à obtenir plus d'informations. Alors, pourquoi obtenir plus d'informations? De grands changements positifs, les amis. Magnifique. Bon, alors peut-être qu'il vous faut un petit peu plus d'informations. Mais là, on vous dit, il y a de grands changements positifs qui vous attendent. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a bien une évolution. Moi, j'ai des déplacements, j'ai un voyage, un déplacement hein, qui va vous permettre une belle évolution par rapport à une instabilité. Hein. Il y a peut-être des projets là qui stagnaient. Hein. Mais ça peut être aussi par rapport à une fécondité, hein, par rapport à l'attente d'un enfant. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous a apporté de l'instabilité par rapport à ça. Mais là, moi, j'ai un déplacement qui va vous permettre une belle évolution. Bon, dites-moi en commentaire, mes poissons, si cela résonne pour vous. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel pour nos poissons, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Lien de flamme jumelle, l'équilibre. Est-ce qu'il est question de retrouver un équilibre par rapport à un lien de flamme jumelle? J'ai la distance. Par rapport à une distance, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un rendez-vous. Bon, on va voir. Hein. Allez. C'est parti, les amis.
on a la consultante en dos de deck. Peut-être faut-il changer quelque chose pour retrouver une complicité. Ouais, j'ai le déblocage. Jardin d'enfant, l'inconstance. Bon. Là, quand même, on voit que il y a quelque chose qui se débloque. D'accord? On peut être sur le début d'un nouveau cycle. On voit qu'il y a eu quelque chose à changer pour retrouver une complicité. Alors moi, je pense par rapport à une flamme juju. Hein, d'accord? On retrouve la complicité pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir retrouver un souffle d'air frais. Hein. On a le jardin d'enfant. Alors, on peut me parler d'un déblocage avec une personne plus jeune que vous. Hein. Mais ça peut être aussi un déblocage par rapport à une envie d'enfant. Mais on voit quand même que il y a une certaine inconstance. Alors, on peut me dire, par rapport à une personne plus jeune que vous, eh bien, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous êtes dans une inconstance par rapport à une dame. Ça peut être aussi par rapport à une relation dans laquelle vous êtes depuis très longtemps. Ça ne vous parle pas d'une personne plus jeune que vous. Mais on voit que vous êtes dans une inconstance concernant une dame. Bon, j'ai quand même l'évolution hein, par la suite, par rapport à des blocages. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour la conclusion? Je pense que vous avez fourni des efforts pour retrouver une complicité et débloquer les choses. Malgré tout, j'ai quand même l'inconstance. Allez. Ah. Alors, on peut me dire, hein, par rapport à des secrets, hein, vous êtes peut-être dans l'attente de retrouver un équilibre, de rééquilibrer les choses. Parce que là, il y a eu des secrets. Alors, ça peut être des secrets, des choses qu'on ne vous a pas dites, des choses qu'on vous a cachées. On a peut-être eu des secrets pour vous. Hein. Mais on me dit que vous êtes dans l'attente de retrouver un équilibre par rapport à ça. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a l'inconstance. Vous êtes encore dans une inconstance par rapport, voilà, par rapport à des choses, des secrets qu'on a pu avoir pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, pour nos amis poissons. J'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, évite les problèmes, tu tournes en rond. Bon, je vais en prendre une autre, hein, parce que j'en veux qu'une seule. S'il vous plaît, mes guides, pour nos petits poissons, là. Une seule carte. Ah, décidément, elles sortent par d'où? Je vais les lâcher. Ah, voilà. Ben, on vous dit, il y a mieux, les amis. Hein. Alors, on vous dit, concernant peut-être des secrets, des choses qu'on vous a cachées, hein, mieux vaut ne pas savoir. D'accord? Mieux vaut ne pas savoir, il y a mieux. Alors, je vais vous lire le petit message de la carte. C'est la carte numéro 30. Si quelque chose ne se fait pas ou si quelqu'un s'est éloigné de toi, sache que quelque chose de mieux t'attend. Il n'y a rien qui cloche chez toi, la vie est faite de cycles et tu es peut-être actuellement dans une passe difficile, mais rien n'est vain. Tu en apprendras quelque chose et surtout, garde à l'esprit que quelque chose de mieux t'attend.
Bon, en tout cas, c'est le petit message de l'oracle, les amis. Hein. Quoi qu'il en soit, vous le savez, vous avez toujours votre libre arbitre. Bien, en tout cas, les poissons, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous embrasse fort, les petits poissons, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.